Et Didier Siamour de retour dans le studio de France Info. On s'intéresse à un magazine ce matin. Oui, alors vous savez, Mélanie, qu'afficher la plus forte diffusion ne signifie pas forcément être le plus dynamique. Cela se voit dans le secteur des hebdomadaires d'actualité, où les deux mastodontes de cette famille de presse, l'Obs et l'Express, continuent à voir leur diffusion reculer, tandis que les challengers, Marianne et Valeurs Actuelles, par exemple, stoppent l'hémorragie, voire progressent en gagnant des acheteurs en kiosque. La prime à l'indépendance ou à la provocation, des magazines se caractérisant souvent par des unes tapageuses. Et pour en parler, nous recevons Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne. Didier parlait des unes tapageuses. C'est le secret pour Pas relancer plus que les ventes, l'Express, parfois. pour gagner. C'est votre secret, Pas vous, en plus tout que cas. l'Express, sauf la différence, c'est que nous, on n'est pas des hypocrites et qu'on les assume. Voilà. Et donc, c'est la recette pour gagner des lecteurs, pour les La attirer recette, en pour gagner, kiosque. la recette pour gagner des lecteurs, et d'ailleurs c'est significatif que lorsqu'il y a des événements extrêmement forts, je ne parle pas simplement des attentats contre Charlie, mais même d'autres choses, qu'il s'agisse de la Grèce, qu'il s'agisse de l'école, notre progression, nous avons une progression extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de devenir, de ce point de vue, un hebdomadaire de référence. De référence, pourquoi ? Parce que nous parlons de choses dont les ondes ne parlent pas. Qu'il s'agisse du traité transatlantique, par exemple, nous avons été les premiers dans la presse à en parler. Qu'il s'agisse de la Grèce, où nous avons une position plutôt qu'originale par rapport aux autres, à tous les médias, qu'il s'agisse même des réfugiés, pour en parler maintenant, aujourd'hui, de ce qui se passe, qu'il s'agisse de l'école, où Najat Vallaud-Belkacem vient de nous rendre compte, vient de nous rendre grâce, puisqu'elle nous parlait, elle nous traitait de pseudo-intellectuels, puis finalement, elle a revu sa copie et elle vient de revenir à la dictée. Donc qu'il s'agisse de tous ces éléments, finalement, je dois dire que Marianne se porte assez bien. Vous voulez dire qu'en fait, vous sortez des marronniers, mais tout le monde est en train d'en sortir. Parce que Quel marronnier ? les De quel marronnier vous parlez ? marronniers qu'on voit dans les news magazines aujourd'hui, qui étaient le salaire des cadres, l'immobilier, on Ouais. voit que ça ne marche plus. Marianne n'est jamais allée sur ce terrain-là et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Oui, le fait qu'on sorte des marronniers, oui, tu as absolument, oui. En effet, vous avez tout à fait raison. Je vais être, vous mettez exactement le point sur toute la difficulté qui est, en tout cas pour moi, directeur de la rédaction, et pour tous les journalistes et toute l'équipe de Marianne. On est une petite équipe, mais ce qui est vrai, c'est que je vous assure que vous n'avez pas, si vous assistiez à nos conférences de rédaction, chaque semaine, les déroule. C'est-à-dire chaque semaine, nous nous remettons tous en question. Chaque semaine, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire comment on peut parler aux lecteurs ? Qu'est-ce qui va les intéresser ? Là, tout à l'heure, on a une réunion de lundi de conférence de rédaction, et alors que le journal sort dans 2-3 jours, voilà, il nous arrive de travailler le soir, il nous arrive de travailler la nuit, et ça, c'est extrêmement excitant. Et justement, c'est quoi la ligne éditoriale de Marianne ? La ligne éditoriale, justement, par rapport à nos confrères, elle est extrêmement claire. Nous sommes des républicains. Nous avons une ligne républicaine, puisque nous appelons Marianne, par définition. Et sur le point de la ligne économique ou autre, c'est-à-dire que nous considérons qu'il n'y a pas de pensée orthodoxe, si je puis dire, en économie. C'est-à-dire que tout doit être regardé, tout doit être examiné. Qu'il s'agisse aussi de la question, par exemple, je prends la question des réfugiés. En un mot, sur la question des réfugiés, vous entendez soit un discours venant d'hebdomadaires ou d'autres de droite qui nous disent les réfugiés, fermons les frontières, c'est pas possible. Ou vous avez une partie de la gauche qui vous dit doctement et d'une manière assez irénique, finalement, accueillons tout le monde. Qu'est-ce que nous disons ? Nous disons il est anormal et nous manquerions à nos devoirs par rapport à cette tragédie historique qui est aujourd'hui gérée par des nains politiques que sont les réfugiés, si nous n'accueillons pas ces réfugiés, mais d'un autre côté, il faut qu'ils soient accueillis dans le cadre d'une intégration républicaine. Voilà, ce discours est très clair, nous sommes très clairs dans nos têtes. Vous mettez en avant beaucoup votre indépendance, parce Oui. que vous n'êtes pas rattaché à des grands groupes, mais est-ce qu'on est... ça veut dire quoi l'indépendance ? Est-ce que c'est pas d'abord l'indépendance économique et tout simplement ne pas perdre d'argent, être à l'équilibre ? Bien sûr, c'est ce que nous avons réalisé, alors que nous partions de loin, en effet. C'est-à-dire que nous sommes en équilibre, nous allons être en équilibre en 2015. Mais l'indépendance de l'actionnaire, c'est extrêmement important. Vous savez, l'actionnaire de Marianne, qui s'appelle Yves de Chaise-Martin, est quelqu'un de extrêmement indépendant, d'ailleurs de tempérament lui-même. C'est important, pourquoi ? Parce que pour la présidentielle, le fait que les groupes ne soient pas rattachés, que des médias ne soient pas rattachés systématiquement à des grands groupes qui peuvent avoir des intérêts hors ces médias. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y en a un certain nombre qui ont défrayé la chronique dernièrement. Et à Marianne, nous sommes, je dois le dire, le seul news indépendant. Merci beaucoup Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne, en une du dernier numéro, À table le citoyen, un manifeste contre la malbouffe. Et merci à vous Didier Siamour. Merci. À demain pour À demain. l'Infomédia.